Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un terrible drame à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure a été poignardée à mort par un élève en plein cours. Elle est décédée. L'enseignante a été touchée d'un coup de couteau au thorax. L'élève à l'origine du coup mortel a 16 ans et dit avoir entendu des voix lui demandant de passer à l'acte. La santé mentale d'une façon générale, les addictions d'une façon générale sont des sujets de préoccupation importants aujourd'hui, mais pas qu'en France. Un jeune sur 5 souffrirait de troubles de la dépression, 21% pour être plus exact. Les suites de la crise sanitaire ont eu un impact, et en particulier sur la santé mentale des jeunes. La question du jour, la santé mentale des jeunes est-elle en danger? Sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui à 83% après le drame survenu dans ce lycée à Saint-Jean-de-Luz. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans l'établissement. Le profil du lycéen a été décrit comme fragile psychologiquement par la police, Philippe. Oui, sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée. Le procureur de Bayonne affirme cependant que l'adolescent n'était pas connu des services de police et des services de justice. Et on a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes, notamment mise à mal par les confinements et par tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Vous êtes témoin, vous avez des jeunes qui ont souffert et qui souffrent encore de tout ce qu'on a vécu depuis des mois. Venez témoigner, Aude attend vos appels et les vraies voix échangeront avec vous au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Stéphane Amar, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Philippe Bilger, la santé mentale des jeunes, c'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps et surtout depuis le confinement. Absolument. Alors, comment dire en quelques mots, d'abord, je trouve qu'on se sert trop de cette tragédie criminelle pour remettre en cause l'éducation nationale, les règles de l'autorité et, je dirais, les dysfonctionnements structurels de l'éducation nationale, de mon point de vue en tout cas. Alors que là, il s'agit d'une tragédie personnelle, subjective, liée à des troubles, paraît-il, psychologiques avérés et qui montre qu'un jeune homme de 16 ans a commis un assassinat. Je ne veux pas dire que c'est inutile, mais j'ai très peur qu'à force, devant chaque défi criminel, de nous proposer une solution qui relève de la psychiatrisation collective. On parle de la drogue maintenant dans toutes les écoles. On va parler de la psychologie pour tous les élèves. Ça va devenir hallucinant et parfaitement inutile parce que j'ose espérer que même dans l'éducation nationale d'aujourd'hui, qui n'est pas partout une rééducation nationale, eh bien, il y a des subjectivités parfois fragiles, perturbées, mais qu'heureusement, le commun des élèves ne l'est pas malgré le confinement. Elisabeth Lévy. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a aussi chez beaucoup de parents une tendance à psychiatriser très vite tout problème. C'est-à-dire, dès qu'un enfant est un peu trop turbulent ou un ado un peu... Parce que, bon, que les ados soient de mauvais poil, c'est presque, comment dire, c'est presque compris dans le tarif. Ce serait une anomalie que ce ne soit pas l'inverse. Voilà, donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on a un peu trop tendance à victimiser ces pauvres jeunes sur cette affaire de Covid. On dirait qu'on les a envoyés dans les tranchées. Si vous voulez, que je ne sais pas qu'est-ce que... Je sais que c'était dur pour tout le monde d'abord, je trouve, et je pense qu'on a fait des bêtises d'ailleurs, y compris les empêcher de faire du sport et toutes ces choses-là. Je pense que s'il y a un véritable problème dont tout le monde, tous les adultes, tous les parents, tous les éducateurs devraient s'emparer, ce sont les écrans. Les écrans dont on nous dit, dont il y a beaucoup d'études qui nous montrent les effets délétères sur la capacité d'apprentissage, sur la capacité de concentration. Et cela dit, juste pour terminer, quand on nous dit est-ce que la santé mentale des jeunes est en danger, je dirais que la santé mentale de tout le monde est en danger. On est tous un peu dingues. Françoise Degois. Moi d'abord, je pense, ouais. Après, on est le sommet de tout, on est l'addition de toutes nos folies et ça donne un être humain. Je pense, je vois ce jeune homme, on apprend tous les jours, minute par minute, qu'est-ce qui lui est arrivé avant. Ouais. Je ne sais pas s'il a été suivi. Je ne sais pas, quand on apprend qu'il fait une tentative de suicide, est-ce qu'il y a une alerte qui est donnée? Est-ce que les parents, comment est-ce qu'ils gèrent ça? C'est un vrai sujet, il faudra... C'est là qu'on va voir la connexion entre l'adolescent et l'école. Est-ce qu'on devrait le savoir d'ailleurs? Oui, moi je pense que c'est très important, il y a une femme qui est morte. Il n'y a pas de secret médical, je pense également à la douleur et au traumatisme de ses camarades de classe. Imaginez tous ces élèves qui ont vu dans cette espèce de calme effrayant, le calme, le silence, ce jeune homme, ce môme fermer
fermer la porte et poignarder dans le thorax. C'est une scène, on ne peut pas vivre avec ça. Enfin, toute leur vie, ils vont toute leur vie vivre avec cette scène. Troisième point, moi je crois que oui, contrairement à Elisabeth, mais je sais bien pourquoi vous dites ça, je comprends très bien, il n'y a rien d'excessif. Moi je crois au contraire que oui, les adolescents ont souffert du Covid, les chiffres sont là, ils sont implacables, il y a une augmentation des tentatives de suicide, des suicides même, et parce que je crois que c'est pas tant ce qu'on leur a empêché de faire, c'est le climat dans lequel on a baigné pendant 2 ans. Imaginez, nous déjà, on était dans la parano les premiers mois à cause de ce virus, maintenant avec le recul on se dit mais non pas du tout, mais bien sûr que si, on allait travailler un peu la peur au ventre tous les jours, et il y avait il y avait quelque chose de mortifère dans le climat général et mondial qui a probablement cassé des assurances dans l'avenir qui est en train de se construire. Donc oui, moi je crois que les ados et les jeunes et les enfants vont plus mal depuis le Covid. J'ai pas dit Stéphane Amar. Précision juste après. C'est vraiment lui qui nous intéresse. C'est vrai que nous on s'en fout. C'est pour lui poser une question. Alors, Stéphane Amar, pour essayer de regrouper un peu tout ça, est-ce que la santé mentale des jeunes se dégrade aujourd'hui en France ? Ou en tout cas, est dégradée ? Oui, indéniablement. Indéniablement, elle s'est dégradée. Alors pas tant, encore une fois, bon, j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises à cette époque post-Covid, et c'est vraiment à partir du post-Covid et non pas du Covid au sens du confinement, j'entends. C'est-à-dire le déconfinement. Donc manifestement, il y a eu une vraie fragilisation de cette population, peut-être un peu plus que d'autres, mais dans une tranche d'âge extrêmement large, c'est-à-dire beaucoup plus jeune que l'adolescent en tant que tel, classiquement parlant en tout cas, et même plus tard aussi. Donc oui, il y a eu cet effet-là. Alors de là à rapprocher cet événement qui nous occupe là ces derniers temps de ce phénomène, je ne sais pas, je pourrais pas le dire évidemment, mais c'est sûr qu'on a un certain nombre de faits divers. C'est toujours un euphémisme de dire faits divers quand on voit la gravité de ces derniers faits auxquels on a assisté. D'une certaine manière, parce qu'on nous fait assister presque aujourd'hui, c'est presque la nouveauté aussi. Donc en effet, il y a quand même des passages à l'acte complètement fous. Alors on a eu quand vous dites des passages à l'acte, c'est quoi ? Hétéro-agressif, enfin, c'est tous ces derniers temps, on a énormément de choses. Et puis, donc, c'est un aspect des choses. Il y a eu toute une, comme vous le disiez, toute une avalanche qui n'est toujours pas terminée de passages à l'acte auto-agressifs, c'est-à-dire des tentatives de suicide, des suicides, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un effet de désinhibition, en tout cas, c'est-à-dire des jeunes qui se trouvent beaucoup moins contenus dans leur pulsion, dans leur détresse, et qui les font passer à l'acte. Les passages à l'acte sont évidemment bien plus nombreux et à moindre effet au quotidien. Il y a énormément de passages à l'acte. Quand on regarde bien toutes les histoires de harcèlement scolaire, etc., ça passe tranquillement à la trappe, mais ça fait énormément de dégâts qui sont absolument pas... Oui, mais bien sûr. En tout cas, on va dire que c'est concomitant, tout ça. Il y a une espèce d'effervescence, là, comme ça, très très nette, qu'il faut mettre évidemment en regard d'une dégringolade des moyens pour prendre en charge ces souffrances. Oui, c'est ça. Philippe Bilger. À partir dans le micro. Mais évidemment, j'aime regarder selon des règles de politesse habituelles. À partir du moment où on n'a pas toujours des signes et des alertes antérieures et que un adolescent commet le pire, vous seriez partisan de cette sorte d'examen psychologique général pour une classe où vous y verriez quelque chose qui relèverait d'un danger presque de psychiatrisation. Vous voulez dire une prévention qui consisterait à évaluer tous les... déjà, ce ne serait pas réalisable. Et puis, ça serait un peu fou, en effet. J'ai cru comprendre que c'était dans la question de pardon. Non, je pense qu'on ne peut absolument pas tomber dans ce travers-là. C'est une évidence. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on sait, voilà, qu'on a des jeunes qui sont beaucoup plus propices, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, comme disait Mme Lévy, il n'y a pas que les jeunes qui sont beaucoup plus propices aujourd'hui à passer à l'acte.
Donc on est dans une société beaucoup plus sensible, beaucoup plus dangereuse d'une certaine manière. Donc je crois que la seule prévention, c'est de le savoir déjà. Est-ce que les écrans, ça joue? Les écrans, c'est toujours un peu un sujet polémique, ça, parce que qu'est-ce qu'on entend par écran? Ce qu'on regarde par les écrans, si on joue au Scrabble ou si on fait des jeux hyper violents, qu'est-ce qu'on entend par écran? Je suis pas sûr que les jeux soient plus délétères que les réseaux sociaux. Non, mais je parle beaucoup des réseaux sociaux, et surtout du fait d'être tout le temps happé par quelque chose, par un flux, par... Avant... Indéniablement, ça a créé un effet de désocialisation, au sens où les jeunes, beaucoup de jeunes se sont retrouvés repliés sur eux-mêmes. Mais je pense qu'on ne peut pas attribuer comme un simple effet de cause à effet, ce phénomène-là. Allez, on va au standard. 0826. Mais en effet, ça joue. 300. Romina est avec nous. Romina, vous vouliez réagir? Oui, moi j'écoute également ce que dit Stéphane Amar, je rejoins tout à fait. Moi en tant qu'infirmière, je le ressens aussi, je vais dans les familles. Et c'est vrai qu'il y a un changement, mais il y a un changement aussi, je pense, parce qu'il y a un bouleversement de la société. On parle aujourd'hui de bien des sujets. On parle aujourd'hui, les femmes, il y a quand même une émancipation, il y a aussi un bouleversement des rôles à la maison. On parle plus librement de plein de sujets, tels que l'homosexualité. Finalement, il y a une ouverture sur plein de sujets qui ont permis de faire émerger tout un tas de choses. Mais le problème, c'est qu'on individualise moins. Donc, les gens se perdent dans tous ces sujets. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. Et je pense qu'on perd les jeunes aussi. Stéphane, est-ce que finalement, souvent, il y a ce mot revienne de dire que les enfants ne parlent plus à leurs parents, les parents ne parlent plus à leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une conversation qui est cassée? Là aussi, je pense que c'est un peu un raccourci. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup parlé auparavant. En tout cas, beaucoup de patients adultes, adultes me parlent justement d'une non-communication avec leurs parents. En revanche, c'est le mode de communication qui a changé. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, des positions qui changent. Des positions symboliques qui changent. Et ça, c'est un vrai problème. Qui crée, en effet, potentiellement de l'angoisse, qui crée de la fragilité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer? Je ne sais pas, mais si vous voulez, on est dans un monde qui va très vite. Les repères masculins, féminins, les repères adultes, enfants, les repères donc dans le temps, dans l'espace, dans les genres, et finalement tous nos repères, j'ai envie de dire anthropologiques, sont en train de se perturber à vue d'œil. Et pour des jeunes en particulier, puisqu'il s'agit d'eux aujourd'hui, il y a de quoi être sacrément perdu. Donc évidemment, la communication serait idéale à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'elle ferait tout, mais enfin en tout cas elle aiderait beaucoup. Oui. Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle. Je voudrais poser une question d'abord. Notre ami, c'est hyper important. Dans le cas, parce que ça serait bien qu'on revienne à notre sujet, dans le cas de ce jeune homme là, ce que vous envoyez, je vous demande pas de faire une psychanalyse sauvage parce que c'est pas le sujet, mais est-ce que là, s'il y avait eu plus de moyens psychologiques entre guillemets à l'école, est-ce que un jeune homme comme ça, quand même, qui fait une tentative de suicide, parce que c'est ce qu'on apprend là par le procureur de la République. Voilà, tu as raison, exactement. Qui est sous antidépresseur. Est-ce que là, il n'y a pas des signaux d'alerte qui sont passés à travers la raquette? C'est fort possible, en effet. Là, en revanche, en effet, si on n'en est pas à devoir évaluer tous les élèves d'une école, d'un lycée, ça serait quand même intéressant, en effet, déjà que les jeunes soient pris en charge comme il se doit, et en effet qu'il y ait potentiellement un lien avec les lieux qu'ils fréquentent, notamment l'école. Moi, ce qu'on voit souvent, notamment dans des faits, dans la chronique judiciaire, si vous voulez, c'est des adolescents qui ont une intolérance totale à la frustration. Et qui me semble, c'est-à-dire, alors évidemment ça fait vieux con de dire ça, si vous voulez, il me semble que dans nos générations, dans mon collège, dans mon lycée, quand on nous disait il faut pas faire ça, ça pouvait nous énerver, mais ça ne nous mettait pas dans une rage où on pouvait se mettre à frapper, etc. Donc est-ce que vous le constatez? Et deuxième question, je vous la pose en même temps, moi je suis désolé, je suis choqué de voir le dossier médical de ce jeune homme déballé en place publique. Est-ce que le secret médical n'a plus cours dans notre pays? Est-ce que c'est normal? Stéphane Amar.
La deuxième question d'abord, je pense que là, pour le coup, on vit dans une époque de transparence. Donc tout est déballé et en effet, si on commet un acte répréhensible, là, il faut plus attendre. En tout cas, à partir du moment où on devient médiatisé, d'ailleurs, quelle que soit la raison, il faut plus s'attendre à ce que ça soit sous le secret. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que le secret tienne, puisque de toute façon, dans toutes les histoires où il y a un suspect avéré, à un moment ou à un autre, on va avoir son CV. Son CV. Oui, mais il y aura. Oui, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça répond à un besoin de comprendre, à un besoin de calmer l'angoisse aussi des gens, parce que comprendre, c'est aussi une façon de canaliser l'angoisse. D'accord. Pour ce qui est, même si c'est discutable en effet, mais après pour ce qui est de l'intolérance à la frustration, oui, bien sûr, on est dans une époque où c'est très difficile pour chacun d'ailleurs d'être frustré, de plus en plus. Moi, j'observe évidemment ça dès le plus jeune âge, avec des parents qui ont parfois énormément de mal à apprendre à un enfant à supporter la frustration. Moi, je pense que la question vient déjà à ce niveau-là, parce que c'est pas d'hier, évidemment. Hein, les jeunes qui ont du mal à être frustrés aujourd'hui ont été 14, des enfants. 15, 20 ans, oui. Hein, et donc ça, c'est encore une autre histoire. Je vais pas revenir sur une mauvaise lecture de Dolto, mais enfin, on en est quand même dans des choses comme ça, en tout cas, c'est-à-dire l'enfant roi à qui il faut non seulement qu'il faut écouter, mais qu'il faut écouter dans un mauvais sens du terme, c'est-à-dire à qui il faut donner raison. Vous énervez la reine Françoise. Oui, parce que elle était une enfant reine. Non, pas du tout. Moi, j'ai été élevé à la dure, comme les gens de ma génération. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à entendre ce discours sur avant, c'était pas comme ça et ça se dégrade parce que finalement les repères changent. C'est un peu étrange Est-ce que rien ne se dégrade pour toi? Non, moi je pense que c'est. On est dans une. Non, et moi je relis Michel Serres, qui est exceptionnel, qui a fait un bouquin extraordinaire qui s'appelle Poussette, qui explique que vous avez lu, qui explique, qui est magnifique parce que la poussette, les doigts qu'on utilise, explique que cette génération-là, Z, elle est en train de vivre un changement aussi radical que lorsque nous sommes passés de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et qu'en réalité, je pense que le changement est brutal, mais qu'il n'est pas forcément négatif. Vous comprenez ce que je veux dire? En 10 secondes. Non, mais Petite Poussette, c'est le livre du rabbi de la crèche qui, lui, a été formé à écouter, pardon, je termine. Et c'est le livre du rabbi de la crèche qui a été formé, lui, dans les grandes universités, qui connaît toutes les œuvres de la littérature mondiale et qui s'extasie parce que les gamins sont là sur leur téléphone. Tu peux pas faire ça. Michel Serres est exceptionnel, arrête. Ah non, je ne trouve pas du tout exceptionnel. Le mot de la fin, Stéphane Amar. Non, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, on est dans une époque où tout change très très vite. C'est pas forcément négatif, c'est ce que je veux dire. Non, bien entendu, mais là, ça n'est pas forcément négatif quand on est après le changement, mais pendant le changement, ça crée des turbulences en termes de repères, en tout cas. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Et c'est pas forcément positif. Merci. Ça peut être très positif, mon ami. Bien sûr, un monde où s'il vous plaît. plus d'hommes et de femmes, c'est génial. Françoise, Elisabeth, ça dépend de la façon dont c'est digéré, c'est comme tout. Allez, merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous, psychologue et docteur en psychopathologie et psychanalyse. Voilà, vous restez avec nous. Attention s'il vous plaît, dans un instant le quiz de l'actu. Donc elles vont pouvoir se détendre un petit peu, vous aussi. 0826 300 300 avec Romina qui va jouer contre l'un d'entre vous. À tout de suite.